Salut, bienvenue dans ma capsule 69. Aujourd'hui, je vais te parler de l'influence que tu peux choisir ou ne pas choisir, l'influence des autres. À savoir que quand on est dans un changement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui viennent nous confronter et qui confrontent aussi les autres autour de nous. Parce que quand on change, euh, ça confronte les autres au fait qu'eux ne changent pas. Et des fois, ils savent qu'ils ont des choses à faire, qu'ils doivent eux-mêmes changer, mais ils ne le font pas pour toutes sortes de raisons. Et que quand ils regardent et qu'ils voient que d'autres personnes, en général les gens qui sont plus proches, qui font des changements que eux ne sont pas capables de faire, ils vont peut-être essayer de saboter ton propre changement. Et c'est pour ça que quand on arrive à un certain niveau, bon là on est quand même rendu à notre presque 70e jour de notre défi de 90, on arrive bientôt à la fin, mais on est encore dans une période où il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées, mais que notre changement est peut-être pas complètement encore installé, ou on est parti sur une autre dynamique, un autre objectif, donc ça dépend toujours parce que c'est évolutif un changement. Mais à partir du moment où on rentre dans le changement, euh, automatiquement, vais avoir l'impression de me répéter, mais on change. Et comme on change, eh bien, nos goûts changent, nos objectifs changent, nos envies changent. Donc, il y a toutes sortes de choses qui changent et qui peuvent confronter les autres. Et là, c'est là où il faut faire attention pour ne pas se laisser influencer par les autres autour de nous, par la peur surtout des autres. Donc, ce qui est important, c'est nous de se centrer et de voir les faits et de se rendre compte, est-ce que ça m'appartient ou ça ne m'appartient pas? Est-ce que c'est réel ou pas réel? Parce que des fois, la peur, surtout quand on veut nous l'imposer, elle est en général une illusion pas réelle, psychologique plus. Donc, donc c'est important de faire la distinction. C'est sûr que de déterminer une peur, si elle est psychologique ou pas, il faut avoir fait un bon travail sur soi pour détecter le fait que déjà on a peur, que là, si on a peur, ben on a-tu raison d'avoir peur? Est-ce qu'on est réellement en danger? Donc c'est important de regarder tout ça. Et de ne pas se laisser prendre, je le répète encore, mais c'est tellement important de ne pas se laisser prendre par la peur des autres, par leur conditionnement, par leur manière de voir les choses, qui n'est pas forcément la meilleure. Et pas parce que la masse ou beaucoup de gens pensent de la même manière que forcément ils ont raison. Mais au contraire, potentiellement, contrôler ou conditionner un certain comportement ou une certaine peur qui font que quand toi tu fais des changements, ça peut venir ébranler des structures qui sont bien ancrées dans un conditionnement qui peut être dans les autres. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment apprendre à se connaître et de savoir ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. C'est comme, je pourrais donner un exemple, je me souviens très très bien, j'étais toute seule avec la petite. Je travaillais en restauration à l'époque. C'était, je l'appelais mon métier de survie parce que l'avantage quand on est serveuse, c'est qu'on peut travailler n'importe quand, n'importe où. Donc, et je faisais de la grande restauration. Donc, je faisais beaucoup d'argent quand j'étais serveuse à l'époque. Et là, bon, je m'étais retrouvée, j'étais toute seule, monoparentale, avec ma petite fille. Et là, moi, je voulais autre chose. Je voulais faire autre chose. Je voulais aller en cinéma, télévision. Je voulais être actrice. À l'époque, je voulais être actrice. Et quand je me suis retrouvée toute seule avec la petite, j'ai dit non, je ne peux pas continuer en restauration parce que je me retrouvais, si j'étais en restauration avec l'argent que je faisais, monoparental, j'allais être pris là-dedans. Puis à un moment donné, ça devient difficile d'arrêter. Tu sais, ça devient difficile d'arrêter parce qu'on est pris dans tout un financièrement aussi, puis toute une roue. Donc, avant d'être prise dans cette roue-là, je m'étais dit, je vais arrêter. Donc, j'ai décidé d'arrêter la restauration pour aller me concentrer sur foncer là où c'était le temps idéal pour moi de foncer là où je voulais aller, c'est-à-dire comédienne, rentrer dans le milieu du cinéma et de la télévision. Et j'avais une amie à l'époque qui travaillait avec moi et je lui ai parlé de ça, ben, que je quittais le restaurant puis que j'allais plutôt m'investir dans ma carrière, future carrière de comédienne. Tu sais.
Et puis elle m'a complètement découragée. Elle m'a dit que ça n'avait pas de sens, que j'avais une petite fille, que je devais être responsable, que j'avais pas, que c'était pas correct ce que je faisais. Bref, elle m'a complètement garoché, je dirais, craché ses peurs en pleine face. Et j'ai bien vu que c'était ses peurs, que ça m'appartenait pas tout ça. Tu sais, oui, oui, c'est sûr que c'était peurant parce que moi, je plongeais, là, sans filet. Parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas d'économie, j'avais pas j'étais toute seule monoparentale, pas de pension. Je veux dire, j'étais vraiment sans rien. Tu sais. Mais c'était ça où j'allais me retrouver à 50 ans, donc à mon âge actuel, dans un fast-food. Non pas que je dévalorise ce travail-là, au contraire, s'il y en a qui aiment ça le faire, c'est bien. Mais moi, c'était pas mon objectif de carrière. Donc là, il fallait que je plonge. Sinon, je restais prisonnière de mon, mon de ma peur, je dirais. Donc, de rester dans le métier de la restauration. Et comme de fait, bon, ben moi, je ne suis pas devenue comédienne, c'était pas pour moi, mais je suis devenue productrice. Donc, le fait que j'ai complètement tout arrêté, lâché et foncé dans ce que je voulais faire, ben, ça m'a amené, de fil en aiguille, ça m'a amené derrière la caméra à travailler pour un producteur qui m'a montré le métier de la production. Bref, je m'en suis sortie comme ça. Et, et, et elle, je l'ai revue 15 ans plus tard et elle travaillait toujours à la même place, dans le même restaurant. Elle avait jamais été capable à l'époque de tout arrêter. Puis je sais que c'était pas sa carrière de vie, je sais que c'était pas ça, mais elle était tellement prise par ses peurs qu'elle est restée. Hein? Donc c'est pour ça que si je m'étais laissée influencer par elle et que j'aurais absorbé ses peurs, j'aurais pas quitté mon emploi en restauration, puis j'aurais jamais été en télévision, cinéma, productrice. Et ça a été une expérience extraordinaire. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qui ne nous appartient pas. Qu'est-ce qui appartient aux autres. Et ensuite, si nous, on est pris par des peurs, et là, c'est de voir que ça nous appartient, puis que ça, c'est nos peurs à nous. Et là, c'est de voir, attends, est-ce que je suis en danger ou c'est une peur illusoire qui est dans ma tête, un scénario que je suis en train de me passer dans la tête et qui m'angoisse, et puis que finalement, qu'est-ce qui va se passer si, tu sais, c'est comme par exemple avec ce qui se passe actuellement, parce que bon, je suis encore à l'époque de la crise du coronavirus, hein, là, depuis 2, 3 vidéos, ben, là, tu le sais que c'est ça que ma période, quand je filme cette vidéo-là, c'est une période de la crise du coronavirus. Et donc, et là, on nous confine, tout est arrêté, les spectacles, les scènes, les si, on peut plus. On n'est pas en quarantaine encore, mais cela dit, c'est un petit peu la panique, là, un peu. Et nous, comme moi puis mon conjoint, c'est mon conjoint qui actuellement va chercher l'argent, travaille, on a une compagnie, et puis il part sur la route, puis lui, il fait les commerces. Et si demain, ou ben, si ici dans les semaines à venir, il doit arrêter, on est dans la rue. On est carrément dans la rue. Bon, je prends cette opportunité-là en me disant, OK, ben là, je vais foncer carrément parce que tu le sais que mon objectif à moi, c'est de gagner ma vie avec Internet, que actuellement, je ne la gagne pas encore, que je suis en train de faire des produits et tout. Donc là, ben moi, je le vois comme une opportunité pour dire, OK, là, il faut que je fonce, là, il faut que je fasse mes produits, là, il faut que j'avance, là, il faut que je fasse un tunnel de vente et puis que je commence à vendre mes produits. Je me spécialise dans l'intelligence financière, donc c'est ça que je suis en train de faire. Alors, je me dis, OK, parfait, je vais profiter de cette occasion-là pour excuse-moi l'expression, pour me grouiller le cul, comme on pourrait dire, et au lieu de me laisser influencer par la peur de tout le monde ou par me faire des scénarios de peur, parce que d'ici 2 semaines, si on ne peut pas aller travailler, on est dans la rue, eh bien, je veux dire, non, si je me laisse influencer par mes scénarios ou par l'extérieur, je veux dire, je vais figer, je vais rien faire, je vais capoter. Non, 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 faut rester la tête froide et au contraire, voir l'opportunité, utiliser ce qui se passe pour aller jusqu'au bout de certaines choses qu'on attendait, ou des fois on attend un déclencheur, ben il est peut-être là le déclencheur. Parce que, comme tu le sais, je n'ai pas encore annoncé mes vidéos
ma chaîne YouTube. Donc peut-être que ça va être l'occasion, peut-être que je suis rendue là où je vais utiliser ce qui se passe. C'est peut-être le déclencheur que j'avais besoin d'avoir pour enclencher une mécanique comme ça, puis réussir à générer des moyens pour nous aider à continuer tout simplement à pouvoir vivre et puis faire face à ce qui se passe. Mais c'est sûr que si je me laisse influencer et par la peur des autres et par mes propres peurs, on ne fait plus rien là. Okay? Donc là-dessus, vraiment, 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 je t'encourage à aller voir en toi jusqu'à quel point tu te fais des scénarios de peur, puis de wow, stop, arrête, arrête. C'est pas arrête, c'est arrête, arrête tes scénarios. Rends-toi compte que tu te fais des scénarios. Ici et maintenant, est-ce que tu es en danger? Est-ce que ça va? C'est comme, oui, ça va, je suis pas en danger, good. Donc, vis au moment présent et profite de l'occasion pour aller encore plus loin et te propulser encore plus loin vers tes nouveaux horizons. Donc là-dessus, je te laisse et je te dis à demain pour une autre capsule. Bye bye.